315e journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, un média français prétend que vous avez possédé un compte en Suisse. Alors, tous pourris, même au front, même vous? C'est une histoire qui revient de façon récurrente tous les 3 ou 4 ans, n'est-ce pas, quand il s'agit de jeter un petit peu de fumée autour des problèmes qui se posent à la classe politique. Alors, les choses sont claires. En 1981, il y a 32 ans, j'ai en effet fait un emprunt de 2 millions de francs approximativement à Genève, à la société, à la banque UBS, pour la société Serp Disque, dont j'étais le gérant, et prêt qui a été remboursé, je pense, jusqu'en 86, je pense, grosso modo, et qui a dû être clos à ce moment-là, qui n'existe donc pas. C'est un enfumage, n'est-ce pas, qui est traditionnel. D'ailleurs, il a été encore pratiqué il y a très peu de temps par M. Bourgi, quand il était question des transferts de fonds vers M. Chirac, Balladur et autres. M. Bourgi a dit « Ah oui, mais aussi Le Pen a reçu lui aussi de l'argent ». Or, M. Bourgi vient d'être condamné lourdement par un correctionnel pour diffamation, et il en sera de même pour tous ceux qui agiront dans le même sens que lui. Mais il est évident que Mediapart est un journal de M. Plenel, qui est un trotskiste, et qui mène des campagnes de déstabilisation de la société politique, visant tantôt d'ailleurs le Parti Socialiste, tantôt d'autres mouvements. Le but des trotskistes étant, on le sait, d'arriver à la révolution générale. Alors il s'agit de couper en quelque sorte les relations que peuvent avoir les partis politiques avec le peuple et faire un subtil mélange avec quand même une priorité d'attaque contre le Front National, puisque M. Plenel est un homme d'extrême gauche et il est tout à fait normal qu'il réserve le maximum de son activité à ses adversaires du Front National, bien sûr. Mais tout ça est très clair, c'est simple. M. Mouchard, quant à lui, n'a pas été trésorier de ma campagne électorale. Il a été trésorier de Cotelec, mais 10 ans après 1981, c'est-à-dire en 1991, puisque Cotelec n'a existé qu'à partir de ce moment-là. C'est vous dire que tout l'ensemble de ce qui est prétendu là, de façon soit légère, soit vicieuse, est tout à fait réfuté. Tout cela n'a pas d'existence. Ça fait partie comment dirais-je, des techniques de fouillage de merde, de brouillage de pistes et d'enfumage général de la vie politique. D'ailleurs, à ce propos, Marine Turchi, journaliste de Mediapart, prétendait mercredi que ces révélations avaient pour conséquence de montrer, je cite, que le Front National n'est pas exempt de tout reproche et que Marine Le Pen n'est pas exempte de tout reproche. C'est le but recherché? Mais nous sommes exempts de tout reproche. C'est justement ce qui crée le courant de sympathie qui se manifeste et s'augmente tous les jours en direction du Front National. Les gens savent que nous n'avons pas été au pouvoir, nous n'avons pas été aux affaires, et que par conséquent nous n'avons absolument rien à nous reprocher, et qu'en revanche c'est dans notre rôle d'opposant que de souligner les faiblesses, les carences ou les magouilles des gens qui sont au pouvoir, qu'ils soient UMP ou UPS. Et le système est aux abois, tellement aux abois qu'il en est à allumer les contre-feux. Oui, je crois que le président de la République n'a trompé personne en prenant son attitude de commandeur, n'est-ce pas, pour réclamer plus de transparence, plus de loyauté, plus de vérité. Que ne l'a-t-il fait tout au long de sa carrière politique? Parce qu'enfin, il est entouré d'un certain nombre de gens dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas blancs-bleus, même s'ils sont un peu roses. Est-ce qu'il faut craindre que ces leurres se multiplient dans les jours, les semaines qui viennent? C'est probable, ça fait partie des techniques d'enfumage et de diffamation, chacun sachant que la diffamation peut occuper une pleine page de journal et la mise au point exiger quelques lignes dans un article, dans un journal suivant. Donc la diffamation a beau jeu, oui. Surtout quand elle est entre les mains des puissants.
Jérôme Cahuzac a comparé, quant à lui, son mensonge concernant son compte en Suisse avec celui d'affirmer que le déficit public français sera inférieur à 3% cette année, en précisant même, je cite, que si tous ceux qui ont menti à la représentation nationale devaient quitter l'hémicycle, il y en aurait des tonnes. Ah ben c'est sûr, ça. Le mensonge est érigé en principe par le pouvoir, les pouvoirs actuels. Et je relisais l'autre jour la liste des scandales de la Ve République, mais c'est plusieurs pages, n'est-ce pas, qui se succèdent et s'aggravent au fur et à mesure des années. Et des scandales de très grande importance, détournement de fonds, financement par l'étranger, financement par des ristournes de marchés publics, etc. Enfin, c'est extraordinaire. Il suffit d'ailleurs, je crois qu'on peut en consulter la liste. Il doit être d'ailleurs, je pense, sur Internet. Sur Wikipédia notamment. Comment? Sur Wikipédia. Sur Wikipédia, mais voilà, parfaitement, oui. Le président de la République a proposé mercredi matin, dans le cadre de ses affaires, la création d'une haute autorité indépendante chargée de contrôler les déclarations de patrimoine et les conflits d'intérêts des membres du gouvernement et des parlementaires, la création d'un office central de lutte contre la fraude et la corruption. Il a affiché sa volonté d'éradiquer les paradis fiscaux en Europe, etc. Est-ce que vous croyez au volontarisme affiché du président de la République, qui se présentait d'ailleurs l'ennemi de la grande finance lors de la campagne présidentielle? Oui, mais comme on dit en Normandie, voudrait bien, mais peut pas. Voilà, je crois que ce sont des velléités affirmées en forme de slogan solennel. Tout ça ne tient pas debout et n'aura sans doute pas de suite, si ce n'est purement d'apparence. Quant à la haute autorité, on sait qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, on crée une haute autorité. Il y a eu la HAL2 comme ça, bon, qui s'est dissoute, je crois qu'on a dissoute. Bon. Alors moi j'ai suggéré d'ailleurs que pour cette haute autorité, il ne manque pas de candidats qui pourraient remplir la fonction utilement, surtout s'il s'agit de brouiller les pistes. Je pense que pourrait M. Tapie, Mme Andrieux, M. Guérini, M. Cucheda, M. Dallongeville, j'en passe et des pires, parce que la liste en est interminable. Je pense que c'est un de ceux-là, et je pense que ceux-là, on va les passer au crible, parce que s'il y a une haute autorité chargée de dire la vertu, il faut que les représentants soient d'une vertu indiscutable. Et là, on va s'amuser un peu. Alors, autre sujet, dimanche dernier, les Alsaciens ont rejeté par référendum la proposition de collectivité alsacienne unique. Bonne nouvelle pour la France en général et l'Alsace en particulier. Oui, et je dois dire que le mérite du Front National est remarquable, parce que Marine Le Pen a été faire une conférence de presse en Alsace pour soutenir la campagne d'affiches que le Front National a lancée et avec succès. La preuve, c'est que ce projet qui était celui de l'ensemble des élus, pratiquement à quelques socialistes près, le projet commun à l'établissement, visait tout à fait évidemment à démanteler l'organisation administrative de la France et à préparer des fusions avec des pays étrangers, n'est-ce pas, en l'occurrence je crois que c'était le Bade-Württemberg, en perspective, de façon à faire des régions européennes et non plus des régions appartenant à la nation. Et il est à noter d'ailleurs dans ce cadre-là que les identitaires, eux, ont fait campagne pour le oui, étant en effet européistes, régionalistes, et ils étaient en quelque sorte dans la droite ligne de leur doctrine, et nous étions, nous, dans la droite ligne de la nôtre, en refusant et en défendant la République une et indivisible, qui est la loi de la France jusqu'à présent. À Bordeaux, des riverains ont ouvert une page Facebook exposant les photos de dealers de leur quartier. Les autorités s'en sont offusquées. Est-ce le signe que les Français relèvent la tête ou au contraire le signe que les autorités publiques sont incapables d'assurer leur mission de protection des citoyens? Je crois que les deux, en général. Je crois qu'en effet, la police et la justice ne sont pas en mesure de faire respecter l'ordre et de dispenser les citoyens de faire la police eux-mêmes. Mais il est bien évident que comme la sécurité publique est un impératif catégorique, si l'État ne remplit pas sa mission, tout naturellement les citoyens sont amenés à le faire eux-mêmes, ce qui peut amener évidemment à des dérives ou à des bavures. Et il est donc souhaitable que l'État se donne les moyens moraux,
psychologique, matériel et financier d'assumer la tâche de la sécurité publique, qui est la première mission de l'État. Toujours dans le même sujet de l'insécurité, le Louvre a fermé ses portes ce mercredi suite à un arrêt de travail des agents d'accueil qui protestent contre les pickpockets de plus en plus nombreux, de plus en plus agressifs et qui, même interpellés par la police, reviennent quelques jours plus tard. C'est anecdotique ou symptomatique? Non, c'est symptomatique, mais comme je l'ai souvent dit, les faits divers sont en France le seul périscope dont dispose l'opinion publique pour savoir ce qui se passe dans le pays. Et il est évident que dans chacun des faits divers qui nous sont quelque chose révélés par la presse ou par des actions du style de cette action syndicale des gardiens du Louvre, eh bien on s'aperçoit que le niveau de sécurité ne cesse de s'abaisser dans notre pays et que tout à fait évidemment il est temps que d'autres gens viennent au pouvoir, soit pour être en mesure de faire respecter l'ordre républicain dans notre pays. À l'étranger, vendredi dernier, 4 Coptes ont été assassinés en Égypte. Le printemps arabe serait-il devenu un hiver chrétien? Oui, c'est d'ailleurs toujours présenté d'une façon ambiguë, d'une façon équivoque par la presse qui dit il y a des troubles opposant des musulmans à des Coptes, n'est-ce pas? En l'occurrence, ce sont des musulmans qui attaquent les Coptes. Et ceux-ci sont évidemment l'objet de menaces, de violences et de meurtres. Et ceci n'est pas spécifique à l'Égypte, c'est en effet la règle dans tous les pays où les musulmans intégristes en particulier tiennent le haut du pavé, et en particulier dans tous les pays où nous les avons aidés à arriver au pouvoir, comme en Libye, et les victimes en sont ceux qui ne sont pas de cette religion, que ce soit les juifs, les catholiques, les chrétiens en général, ou d'autres d'autres religions qui n'ont pas la chance d'avoir été révélées par Mohammed. Toujours à l'étranger, Margaret Thatcher est morte ce lundi 8 avril. À votre avis, qu'est-ce que l'histoire gardera de cette dame de fer? Ah bah écoutez, d'abord le surnom, qui en lui-même est déjà suffisamment roboratif, si j'ose dire. Madame Thatcher est une femme de courage, de décision, de caractère. Elle a tenu tête au Parti socialiste, au Parti travailliste et au syndicat britannique. Et elle a mené son pays, c'est vrai, d'une main de fer, aussi bien dans la paix que dans la guerre, puisqu'elle a été aussi le Premier ministre de l'affaire des Malouines. Et le fait qu'elle soit actuellement, que son cadavre soit actuellement l'objet d'injures ou d'agressions diverses de la part de ses adversaires montre bien la marque qu'elle a imprimée à la Grande-Bretagne et le mérite qu'elle s'est acquise dans le rôle de Premier ministre anglais, enfin britannique, disons. Et pour finir, le pauvre con de la semaine. Alors le pauvre con de la semaine, je crois que c'est un type qui devient de plus en plus inconnu, d'ailleurs, les gens se demandent qui c'est un certain Bertrand. Il a dû être secrétaire général de l'UMP, me semble-t-il, mais enfin les gens l'ont oublié, et qui pour se faire connaître ou reconnaître lance de temps en temps des ballons d'essai, en particulier celui-ci qui lui mérite sa nomination, à savoir que ce qui tracasse, ce qui préoccupe M. Bertrand dans le drame dans lequel se trouve plongé le pays, c'est la montée de ce qu'il appelle les extrémistes, parce que il va un peu plus loin que la définition géographique de l'extrême droite. Il qualifie les gens qui sont le Front National, en l'occurrence, puisque c'est le Front National qui monte dans les sondages d'une façon remarquable, et bien d'extrémistes. Alors pour cela, pour cette agression injuste et diffamatoire, M. Bertrand va recevoir le grand cordon, illustrant d'ailleurs le proverbe provençal « Fais-nous bien à Bertrand, te réponds en cagant », ce qui se dit aussi en français, pour ceux qui ne connaissent pas le provençal, « Caresser un âne, il vous chie dans la main ». Bon, bah, très bien, on va finir comme ça le 315e journal de bord. Vous retrouverez la semaine prochaine l'excellent Julien Sanchez. Voilà, merci.